Nous vous saluons dans le nom du Dieu Trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, que nous osons adorer à cause de sa grâce infinie exprimée envers nous en Jésus-Christ. Ce dimanche de la Pentecôte, où nous célébrons l'avènement du Saint-Esprit dans l'Église, envoyé par le Père suite à la prière du Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous vous invitons à vous joindre à nous, nos trois églises, l'Église évangélique baptiste d'Ottawa, l'Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais et l'Église évangélique baptiste d'Orléans pour écouter avec nous la lecture de la parole de Dieu, pour entendre la prédication et qui va nous diriger à adorer Jésus-Christ et pour lever des chants de louange et des prières à notre Dieu miséricordieux. Que le vent du Saint-Esprit remplisse les voiles de notre foi, afin que nous puissions louer Dieu en esprit et en vérité. Louons le Seigneur. Nous allons commencer notre louange en chantant à notre grand Dieu miséricordieux, toute louange à notre Dieu. Qu'il est beau de louer l'Éternel et de célébrer son nom au Très-Haut. Ce matin, encore une fois, nous voulons en tant que peuple élever le nom du Roi des Rois. Chantons ensemble toute louange. Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia. Chante Alléluia à notre Dieu. Gloire et Alléluia. Gloire et Alléluia à notre Dieu. Toute louange. Toute louange. Toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute Toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia. Chante Alléluia à notre Dieu. Alléluia. Gloire et Alléluia à notre Dieu. Toute louange. Toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia. Chante Alléluia à notre Dieu. Gloire et Alléluia à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia. Chante Alléluia à notre Dieu. Gloire et Alléluia. Gloire et Alléluia à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu.
notre Dieu. Toute louange, 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 toute louange à notre Dieu. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. Prions ensemble, peuple de Dieu. Ô Dieu, qui a envoyé ton Saint-Esprit parmi ton peuple fidèle pour nous enseigner le chemin de Jésus-Christ, pour nous libérer, pour prêcher la gloire insondable de son évangile, pour annoncer le jour du salut. Que ton Saint-Esprit puisse nous éclairer ce jour même, afin que nous puissions t'adorer d'une façon digne et que nous puissions nous réjouir de ses saints conforts envers nous, son peuple. Nous te prions tous ceci par le mérite de Jésus-Christ, qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un Dieu, au siècle des siècles. Amen. Nous allons poursuivre notre louange en lisant le psaume 104 à partir du verset 24. Écoutons la parole du Seigneur. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se muent sans nombre des animaux petits et grands. Là se promènent les navires et ce léviathan que tu as formé pour se jouir dans ces flots. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel. Louez l'Éternel. Nous allons ensemble louer l'Éternel en entendant le chant. Ô Dieu, tu transformas l'eau en vin. Louons l'Éternel. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nous n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nous n'est comme toi. Comme toi, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, Dieu admirable.
que Dieu est un Dieu inébranlable. Rien ni personne ne peut le faire trembler. Tu transformas l'eau en vin. Touche les yeux de ta main. Touche les yeux de ta main. Nul n'est comme toi. Comme toi. Dans nos ténèbres. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Comme toi. Dieu admirable. Dieu admirable. Inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle. Incomparable. Incomparable. Oh Dieu. Dieu admirable. Inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle. Incomparable. Oh Dieu. Oh Dieu. Dieu admirable. Inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle. Incomparable. Oh Dieu. Oh Dieu. Dieu admirable. Inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle. Incomparable. Oh Dieu. Oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous Personne arrêter? ne peut nous Et si arrêter. Dieu est avec nous, Car qui Dieu sera est au-devant de contre nous. Si notre Dieu est nous pour sommes nous, l'armée qui du pourra roi. nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Ce matin, déclare haut et fort qu'aucune peur, aucune maladie, aucune contrainte, aucun travail ne peut nous arrêter d'accomplir l'œuvre que Dieu veut faire dans notre vie. Que nous soyons des bénédictions pour ceux qui nous entourent. Oui, nous sommes des enfants de Si Dieu notre et nous Dieu voulons est pour faire nous, avancer qui son nom. pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mais qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Personne ne peut être contre nous. Dieu admirable, inébranlable. Aussi longtemps que je vivrai et tant que je respirerai, je ne cesserai de chanter tes louanges. Mon Alléluia te revient. Mon Alléluia t'appartient. Mon Alléluia te revient. Mon Alléluia t'appartient. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Mon adoration te revient. Mon adoration t'appartient.
Prosternés, adorons Yahweh. Prosternés, adorons Seigneur, ce matin nous venons devant toi avec un cœur reconnaissant. Reconnaissant parce que nous pouvons être appelés enfants de Dieu. Reconnaissant parce que tu nous as donné le souffle de vie. Reconnaissant parce que nous pouvons t'appeler Père et tu nous réponds. Mais Seigneur, tu vois aussi toutes nos douleurs. Tu vois nos cœurs. Tu vois ce qui pourrait nous éloigner de toi également. Nous te demandons de venir les prendre afin qu'on puisse rester connectés avec toi, Seigneur. Afin qu'on puisse développer cet amour que l'on se doit d'avoir pour toi, Papa. Seigneur, nous ne sommes rien devant toi. Mais dans ton amour, tu nous prends sous tes ailes et tu nous protèges. Oui, Seigneur,
vrai Dieu. Nous voulons crier à tes pieds. Oh Yahweh. Oui, Frères et sœurs en Jésus-Christ, soyez bénis en ce dimanche. Et c'est avec joie que nous vous accueillons. Certainement, il y en a parmi nous qui célèbrent leur anniversaire de naissance, ou leur anniversaire de mariage, ou leur anniversaire de conversion. Eh bien, nous nous réjouissons avec vous pour cet événement, que ce soit aujourd'hui ou au courant de cette semaine. Aussi, nous vous encourageons à aller faire un tour sur le site web de votre église respective pour prendre connaissance des annonces. Vous pouvez aller au eebo.ca, emebo.org ou egebo.ca. Et toujours dans cette même veine, nous vous encourageons à continuer de contribuer au ministère, au service, à travers les nouvelles modalités que certainement vous connaissez déjà dans les sites web des églises respectives. Joignez-vous à moi dans la lecture de la parole de Dieu qui va nous amener à la prière d'intercession. Nous allons lire le psaume 121, qui est un cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Prions le Seigneur. Père du ciel, nous sommes devant toi, tous ensemble, peut-être séparés de corps, mais présents devant toi en esprit. Et nous voulons t'exalter, te glorifier, te donner la gloire qui t'est due, comme nous l'avons fait au travers des chants ce matin, et comme nous voulons le faire au travers de notre cœur débordant de joie, de t'appartenir. Merci Seigneur pour ce cadeau que tu nous donnes en Jésus-Christ. Nous voulons te prier Seigneur pour notre vie même, pour notre cœur, parce que nous savons que dans notre cheminement avec toi, nous trébuchons de plusieurs manières. Et c'est pour cela qu'on te demande pardon, Père, pour nos péchés. Pardon pour nos actions qui ne t'ont pas honoré. Pardon, Seigneur, pour nos omissions. Toute pensée, toute chose que personne ne peut voir, mais que toi, tu vois, Seigneur. On te demande collectivement pardon, Père, en Jésus-Christ. Que tu puisses nous purifier, que tu puisses nettoyer nos cœurs. Oui, Père, nous voulons marcher dans la droiture devant toi et nous savons que nous ne pouvons pas le faire de n'importe quelle manière. C'est pour cela qu'on a besoin de ton assistance, Seigneur. Viens, Père, et visite-nous. Lorsque je pense aux leaders de tes églises, de ton Église, lorsque je pense aux pasteurs, aux anciens, aux diacres, aux différents responsables de ministère, oui, Père, accorde sagesse à tout ce groupe de personnes
qui est appelé à diriger et amener le peuple à destination tout en suivant Christ. Aide-nous, Seigneur. Nous savons qu'éventuellement, nous allons entrer aussi dans une phase de déconfinement. Oh Seigneur, on a besoin de ta sagesse. On a besoin que tu nous parles. On a besoin de savoir quel pas faire, à quelle vitesse le faire. Oui, Père, nous avons besoin de toi. Dirige-nous en cette nouvelle réalité que nous allons vivre, éventuellement, Père. Seigneur, on veut te prier pour les gouvernements, les différents paliers, le provincial, le municipal, le fédéral. Que tu puisses, Seigneur, nous diriger. Que tu puisses leur donner la sagesse afin que l'on puisse aller dans la direction qui sera donnée pour le plus grand bien de la société. Oui, Père, on sait que tu as aussi de tes servantes et serviteurs qui sont dans les différents paliers de gouvernement. Que leur lumière puisse briller pour toi et que leur sagesse puisse être entendue et qu'ils puissent eux aussi aider à donner cette direction dans ce beau et grand pays dans lequel tu nous as placés. Merci, Seigneur. Toute la gloire te revient à cet effet, Seigneur. On veut te prier aussi pour ceux et celles qui sont malades. On pense particulièrement à ceux et celles qui sont atteints de la COVID-19. Ô Père, les choses ne sont pas faciles lorsqu'on regarde les statistiques. Mais Seigneur, nous ne voulons pas regarder aux statistiques, nous voulons regarder à toi, qui est la résurrection et la vie. Que tu puisses accorder force, courage aux médecins qui côtoient, aux infirmiers, infirmières, aux préposés qui s'occupent de ces gens, Seigneur, qui souffrent dans leur corps. Que tu puisses accorder guérison à ceux et celles qui sont malades, Seigneur. Aussi, Père, on ne peut pas oublier ceux et celles qui ont perdu des êtres chers, aussi à cause de cette pandémie, mais aussi pour toute autre raison, Seigneur. Soit avec ceux et celles qui souffrent, qui pleurent la disparition d'un être cher, que nous soyons là avec eux, à cheminer avec eux, à les aider de passer au travers. Toi seul, Seigneur, peux passer ce baume de soulagement sous leur cœur. C'est ce qu'on te demande, Seigneur. Père, aussi on veut te prier pour nos familles. Nous sommes confinés depuis maintenant plusieurs semaines. Et peut-être que le temps devient long, mais c'est toi, Seigneur, qui va nous raviver. C'est toi, Seigneur, qui va nous restaurer. Accorde courage et force aux enfants qui reçoivent leur éducation à distance. Aussi les parents qui sont là pour épauler les enfants. Et ceux et celles dans les milieux d'éducation qui travaillent d'arrache-pied à ce que ce soit vraiment une situation plus que respectable dans la façon de faire les choses, quoique confinée. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Dirige-nous dans cela, Seigneur. On veut te prier aussi, Seigneur, pour ton Église persécutée. Ici, certainement, la COVID-19 bat son plein, et certainement ailleurs dans le monde. Mais même au-delà de la COVID, il y a encore des personnes, des groupes qui attaquent les frères et les sœurs, justement parce qu'ils ont mis leur foi en Jésus-Christ. Je te demande, Père, que tu puisses accorder grâce, faire grâce, en fait, envers ceux et celles qui donnent un mauvais traitement à tes enfants, Seigneur, sur la base de leur foi en Jésus-Christ. Et accorde courage à ces leaders, accorde courage aux familles, aux individus qui marchent avec toi, nos frères et nos sœurs, ceux dans lesquels nous ne pouvons pas voir, ceux dans lesquels nos bras ne sont pas assez longs. Mais nous comptons sur toi, Seigneur. Toi, tu peux aller et tu peux mettre une clôture de grâce autour d'eux, afin qu'ils puissent cheminer. Oui, Père, que tu puisses agir en ce sens. Père, on veut te prier pour nous-mêmes, dans notre marche avec toi, dans notre marche de vie, dans notre cheminement de foi. Seigneur, nous avons besoin de persévérer. Nous avons besoin encore plus de toi, plus de ta compassion, plus de ton courage, Seigneur. Père, que nous puissions apprendre à marcher ensemble, que nous puissions apprendre à marcher devant toi, que nous puissions apprendre aussi, Seigneur, à prendre le temps, cultiver ce moment avec toi. Évidemment, en ce temps de confinement, Seigneur, les occasions sont là. Donne-nous de profiter de cela, Seigneur.
afin que nous puissions avancer. Avancer avec toi, avancer ensemble comme peuple. Nous comptons sur toi, Seigneur. Toute la gloire te revient. Nous mettons entre tes mains le reste de ce moment ensemble. Prépare nos cœurs. Dispose déjà nos cœurs, Seigneur, à recevoir de ta parole. Nous avons reçu de toi au travers des chants, au travers des lectures de ta parole. Parle-nous encore, Seigneur, au travers de ta parole. Nous remettons tout entre tes mains. Et nous te prions ainsi, Père, dans le nom de Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Disposons nos cœurs maintenant à recevoir le message de la parole de Dieu. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous avons loué, nous avons prié, et maintenant le moment est venu pour nous de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu en ce beau jour. Le texte de notre message se trouve dans la prophétie de Joël, chapitre 2, versets 18 à 32. Joël, chapitre 2, versets 18 à 32. Et je lis pour vous. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, « Voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hassil et le gassam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les lieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Parole du Seigneur. Maintenant, nous prions selon les mots de l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 4, verset 10. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, frères et sœurs, une joie de vous retrouver ce matin, en beau dimanche, où l'Église chrétienne célèbre la Pentecôte. La Pentecôte marque le 10e jour après l'Ascension et le 50e jour après la résurrection de notre Seigneur Jésus. La Pentecôte marque en fait la naissance
de l'Église chrétienne telle que nous la connaissons, parce que les disciples et plusieurs autres croyants étaient assemblés à Jérusalem, un lieu pas très haut, pas très loin de la chambre haute, et environ 120 personnes étaient réunies. Et là, le livre des Actes nous rapporte ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc ça, c'est dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, nous retrouvons aussi la fête de la Pentecôte qui s'appelait la fête des semaines. Donc à la fin de la moisson, au mois de juin, les fermiers juifs se réunissaient et avaient cette grande fête, une fête d'action de grâce à l'Éternel, pour rendre action de grâce à l'Éternel à la fin de la moisson, signifiant par là que l'homme semait, mais c'est l'Éternel qui faisait pousser, et c'est par l'Éternel qu'il pouvait récolter les fruits de la terre. Et pour nous, c'est aussi, ça nous montre aussi que nous avons besoin d'énergie pour plusieurs des choses. Par exemple, nous avons une voiture, des voitures, mais nous n'irons nulle part sans essence dans la voiture. Donc, la voiture a besoin de l'énergie générée par l'hydrocarbure. Maintenant aussi, nos maisons sont confortables, mais quand il n'y a pas d'électricité dans la maison, tout le monde a des problèmes parce que rien ne fonctionne dans la maison sans électricité. Ça prend de l'énergie pour faire célébrer, pour faire fonctionner les choses. Et à la Pentecôte, qu'est-ce qui est arrivé? Les croyants en Jésus-Christ ont reçu une puissance. C'est ce que nous dit le livre des Actes des Apôtres, acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le Saint-Esprit est la puissance surnaturelle de Dieu qui amène le croyant à faire des choses qu'il n'aurait jamais pu faire autrement. Et nous sommes dans la joie d'être animés de la puissance du Saint-Esprit. Et un auteur a illustré ceci en disant que le croyant est comme une centrale électrique. Stephen a grandi en se sentant stigmatisé d'être légalement aveugle. Pour lui, la vue consistait en diverses formes de couleurs et d'ombres. En privé, il appuyait son visage contre la page d'un livre et mémorisait les noms des rues dans une tentative épuisante de paraître plus apte qu'il ne l'était en réalité. À l'âge de 39 ans, la vie de Stephen a changé après avoir acquis un chien guide affectueux et soigneusement entraîné nommé Corky. En apprenant à utiliser Corky pour le guider, Stephen a réfléchi à la confiance croissante dans leur relation. Il a déclaré « La foi passe de la croyance à la conviction, puis à la certitude. Nous sommes une centrale électrique. » Lorsque Stephen a admis qu'il avait besoin de l'aide d'un compagnon voyant, un nouveau monde de liberté et de mobilité s'est ouvert à lui. De nombreux croyants se fraient un chemin dans la vie chrétienne par leur propre force. Apparemment, ils ne sont pas conscients que Dieu a fourni un guide surnaturel pour les guider. Jésus a dit qu'il nous enverrait un consolateur qui nous guiderait dans toute la vérité, selon Jean 16, verset 13. Lorsque nous confessons tout péché connu et que nous dépendons ensuite du Saint-Esprit pour nous guider, selon Galates 5, 16, 18, nous devenons une puissance pour Dieu, car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, verset 7. Nous adorons un Dieu trinitaire, frères et sœurs. Le Père agit par le Fils agit en nous par le Saint-Esprit qui agit en nous. Et Ésaïe l'a déjà prophétisé, parce que n'était-ce du Saint-Esprit, nous ne pourrions rien faire. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Ésaïe 26, verset 12. Avec cette puissance, la Pentecôte
symbolise donc un nouveau départ. L'Église chrétienne a reçu une puissance, une force qui l'habilite maintenant à aller témoigner jusqu'aux extrémités de la terre la bonne nouvelle de l'Évangile. Et c'est l'Esprit Saint qui agit comme un gouvernail dans nos vies et qui nous ramène constamment à Dieu. À chaque fois que nous nous éloignons, que nous fléchissons un petit peu, l'Esprit Saint sonne comme un détecteur de fumée, un signal d'alarme, et nous ramène vers Dieu dans la repentance. L'Esprit Saint nous guide. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est le titre du message ce matin, la nécessité d'une plénitude de l'Esprit. Et retournons à notre texte maintenant, le contexte du passage. Le contexte du passage est pratiquement similaire à ce que nous sommes en train de vivre maintenant avec la pandémie actuelle. Bien qu'on ne retrouve pas le mot pandémie dans les Écritures, mais on retrouve les mots dérivés ou comme plaie, plaie de lèpre, jugement. Le mot plaie revient à plus de 127 fois dans les Écritures. Et soyons clairs, à chaque fois que l'Écriture parle de plaie, de jugement, il s'agit d'un jugement de Dieu. Donc, le fléau n'est jamais envoyé comme une bénédiction par Dieu. Oh non, Dieu est trop bon pour cela. Il sait comment nous bénir quand il le veut. Donc, le fléau, la plaie, correspond à un jugement de Dieu. Mais Dieu est un Dieu de justice. Pas vrai? Le psalmiste dit au psaume 84, « La justice et l'équité sont la base de son trône. La bonté et la fidélité sont devant sa face. » Dieu ne peut pas accepter une société qui vit dans l'injustice et des fois, Dieu doit sévir, comme peut-être il le fait maintenant. Donc, le prophète Jérémie, devant les injustices de son temps, il se lamente ainsi. Lamentation 3, versets 34 à 37. « Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? » Il arrive des moments, frères et sœurs, dans la vie d'un peuple où Dieu dit « c'est assez » et Dieu décide souverainement d'exercer un jugement, de ramener ses enfants à lui en leur disant que la voie qu'ils ont empruntée n'est pas la bonne voie. Et souvent, Dieu utilise et peut utiliser même des catastrophes naturelles pour ce faire. Dans le temps du prophète Joël, Dieu va utiliser une invasion de sauterelles. Des sauterelles dans une quantité incroyable qui vont venir. Écoutez ceci, vieillards. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le grillon l'a dévoré. Ce qu'a laissé le grillon, le criquet l'a dévoré. C'est-à-dire Dieu annonce une invasion de sauterelles, une dévastation telle que le pays ne l'a jamais connue, le jour de l'Éternel. La moisson des champs est perdue. Le prophète précise que la joie a cessé parmi le peuple, les fils de l'homme. Et le prophète indique que ce n'est pas une armée, mais c'est l'Éternel lui-même qui est à la tête de cette armée et qui exerce son jugement contre son peuple. Joël 2, verset 11. « L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? » La misère arrive même dans le temple. Il n'y a pas même de farine et de vin pour les offrandes végétales dans le temple. Et symboliquement, le prophète dit au verset 9b, les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, sont dans le deuil. La population est consternée. Le pays était auparavant un jardin d'Éden et depuis, c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Donc, frères et sœurs, vous voyez ce que nous vivons là, vous vous plaignez de Covid. Il y a déjà eu pire, pire par le passé, dans cette même terre où l'Éternel a exercé un jugement.
Et face à ce message, face à ce fléau, le message central du prophète Joël, c'est revenir à l'Éternel dans la repentance. Revenir à l'Éternel dans la repentance. Versets 12 et 14. Maintenant, encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Donc Dieu appelle à un nouveau départ. Dieu appelle à un reset pour dire nous allons repartir sur des nouvelles bases. Et ce qui est merveilleux avec notre Dieu, c'est qu'avec Jésus-Christ, il y a toujours une voie de retour. Peu importe mon frère, peu importe mon ami, peut-être tu ne connais pas encore le Seigneur, peu importe dans quel trou que tu te trouves, peu importe dans quelle situation, dans quel pétrin tu t'es mis, la grâce de Dieu peut aller te chercher et t'amener là où Dieu veut que tu sois. Parce que Dieu a payé pour tes péchés passés, présents et futurs. Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli et il est ressuscité pour notre justification. Et nous pouvons penser, frères et sœurs, à la lumière de tout ce que nous lisons dans les Écritures, que les circonstances que nous vivons actuellement sont un jugement de Dieu. Un jugement sur la terre, sur les nations de la terre, sur l'injustice sur la terre. Et ce sont des signes des temps. Mais nous devons constamment nous rappeler que ce qui intéresse Dieu, c'est une réforme de nos cœurs, une réforme de nos voies. 1 Samuel 16, 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et en ces circonstances, Dieu nous invite à examiner nos cœurs. Dieu nous parle par les circonstances. Et lorsque l'Esprit Saint agit en nous, nous conduit sur le chemin de la repentance. Et le chemin de la repentance est l'autoroute qui mène au cœur de Dieu. Il ne repousse pas ceux qui viennent à lui, les pécheurs repentants. Donc, la repentance, sans repentance, dans l'Église, nous ne pouvons rien faire. Il y aura une religion, mais il n'y aura pas de relation. Sans repentance, la gloire de Dieu ne peut pas se manifester. Et nous sommes dans ce temps, frères et sœurs, pour revenir à l'Éternel. Revenir à notre Dieu. Notre prière est que ces circonstances déclenchent un réveil. Un réveil parmi nous, un réveil planétaire. Et ce réveil, ce n'est pas l'affaire de quelques-uns. Quand le peuple était dans les problèmes, le peuple a crié une assemblée solennelle. Nous voyons ça dans Joël 2, versets 15 et 16. Sonnez la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Et ce matin, nous allons voir que lorsque l'Esprit de Dieu agit en nous, produit la repentance et que nous retournions à notre Dieu avec un cœur sincèrement repentant, des choses extraordinaires se passent. Et on va voir 7 bénédictions qui arrivent lorsque cela se produit. La première bénédiction, c'est que la repentance déclenche la compassion de Dieu. Vous savez, c'est quoi la compassion? La compassion, c'est ne pas recevoir ce qu'on mérite. Le cœur de Dieu qui revient à son peuple. Et le texte nous dit, l'Éternel est ému de jalousie pour nous. Il dit que l'Éternel éprouve pour son pays une passion. Il a pitié de son peuple. Peu importe les circonstances par lesquelles on passe, peu importe par les collines, souvenons-nous que nous sommes aimés passionnément de Dieu. Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Un amour passionné, intense, qui l'a amené à sacrifier son propre Fils pour nous. C'est cet amour de Dieu qui déclenche sa compassion. Car le Seigneur ne rejette pas toujours, Lamentation 3.
Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Dieu nous punit lorsque nous ne laissons plus le choix. Mais sa volonté, c'est de nous bénir. Sa volonté, c'est que nous puissions grandir dans la connaissance de Jésus. Le psalmiste dit au Psaume 86, verset 15, « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Donc la première bénédiction que nous avons, la certitude que nous avons, c'est que la repentance déclenche la compassion de Dieu. Ensuite, nous voyons que l'Éternel répond aux prières. Arrivé dans la désobéissance, il y a un moment où Dieu ne nous écoute plus. Dieu dit, bon, je me retire. Vous voulez faire ce que vous voulez? Allez-y. Je ne suis plus avec vous. Il arrive un temps dans notre rébellion où nos prières n'arrivent pas à l'Éternel. Mais lorsque la repentance est sincère, l'Éternel répond à son peuple. Lorsqu'on retourne à l'Éternel dans la prière, il y a des bénédictions matérielles qui arrivent. On le voit au verset 19. « Je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. » Frères et sœurs, votre réfrigérateur peut être rempli. Vous pouvez avoir plusieurs choses à la maison et ne pas être rassasié. Mais lorsque Jésus donne, la satisfaction est là et vous pouvez être rassasié, satisfait en Jésus. Et Dieu dit, il va restaurer l'honneur du peuple. Je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. En Jésus-Christ, notre honneur est restauré. Peut-être as-tu passé une phase dans ta vie où tu avais honte, tu te cachais des hommes. Mais en Jésus-Christ, nous sommes pardonnés. C'est pour ça qu'on chante « J'échange toutes mes peines. Je laisse tomber ma peur. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. J'échange mes faiblesses. Je laisse tomber ma douleur. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. » Bénédiction matérielle, libération du pouvoir des ennemis. « J'éloignerai de vous l'ennemi du nord » verset 20. « Je le chasserai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale. » L'armée de sauterelles va être engloutie, dit l'Éternel, puisqu'il y a eu repentance de son peuple. Autre bénédiction, c'est que l'Éternel restaure la joie, versets 21 à 23. L'Éternel seul peut restaurer la joie ce matin, frères et sœurs. Dans cette société où nous courons toujours, on peut avoir bien les choses et ne pas avoir la joie. Mais la joie que Dieu donne, la joie réelle, ne peut nous être enlevée. On peut rentrer dans n'importe quel magasin, certainement manger dans n'importe quel restaurant et faire n'importe quoi, mais ça ne nous garantit pas la joie. Et le peuple, Dieu dit au peuple, puisque vous vous êtes repentis, il y a restauration de la joie de la terre. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Restauration aussi pour le règne animal, verset 22. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, et le figuier et la vigne donneront leur richesse. Ces animaux qui étaient victimes à cause de la méchanceté des hommes vont aussi retrouver une certaine vie. Restauration de la joie pour le peuple, verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. C'est-à-dire que cette pluie est une préfiguration de l'Esprit Saint qui sera répandu en abondance comme autrefois. J'aime le mot « comme autrefois » parce que lorsque nous sommes dans les problèmes, lorsque nous sommes en trouble avec Dieu, on a tendance à oublier que Dieu a agi par le passé et nous pouvons prendre réconfort dans le fait que Dieu restaure son peuple. Une pluie fertilisante qui est une préfiguration de l'Esprit Saint. Vous pouvez travailler fort comme vous voulez, frères et sœurs.
Vous pouvez planter comme vous voulez, vous pouvez planifier comme vous voulez, mais c'est l'Éternel qui peut faire agrandir pour vous. Et c'est l'Éternel qui peut faire fructifier pour vous et pour moi. Finalement, au verset 24 à 26, l'Éternel dédommage son peuple. C'est-à-dire, l'Éternel a puni, l'Éternel a envoyé un fléau. Et maintenant, l'Éternel, comme une compagnie d'assurance, va dédommager son peuple. L'Éternel agit comme s'il était lui-même en tort à l'égard du peuple et il répare les dégâts causés qui ont été enlevés. C'est une façon pour lui de nous dire, il ne tient plus compte des péchés passés. La chicane est terminée. Maintenant, je vais vous redonner encore plus que ce que vous avez. Il y a un retour à l'abondance. Versets 24 à 26. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez encore et vous serez et vous vous rassasierez. Encore le mot rassasier, satisfaction que Dieu seul peut donner. Jésus, frères et sœurs, et ça c'est quelque chose de très important. Peut-être dans ce moment vous avez perdu quelque chose. Perte d'emploi, perte d'argent, perte de biens matériels, perte d'autres quoi que ce soit. Jésus peut restaurer. Le Dieu que nous servons est le Dieu qui donne. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Parce que Dieu restaure, il donne. Les récoltes que nous avons perdues dans nos vies, les rendez-vous qu'on a manqués avec Dieu, nous servons le Dieu qui restaure. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Donc toi, peut-être ce matin, qui vis avec des regrets, des opportunités que tu as manquées, oublie le passé et regarde à la croix de Jésus où les provisions ont été faites pour une totale restauration de ta vie. Une totale restauration. Tout ce que l'ennemi a enlevé, Dieu peut te le redonner dans le nom de Jésus. Et il redonne en abondance. Un retour au culte authentique, verset 26. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Autrefois, on faisait de la religion. Autrefois, on était en train de jouer à l'église. Mais maintenant, après la pandémie, après la catastrophe, Dieu nous appelle à un retour à lui, parce qu'il aura fait des grandes choses. Et au verset 27, Dieu nous dit que lorsque nous revenons à lui dans la repentance, c'est l'Éternel lui-même qui revient parmi nous. Présence de l'Éternel parmi son peuple, verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, parole de Dieu. N'avons-nous pas besoin d'une présence de l'Éternel dans le temple, frères et sœurs, lorsque nous allons retourner? On n'a pas besoin de gros édifices, on n'a pas besoin de gros choses extraordinaires. Ce qui importe le plus, c'est la présence de l'Éternel avec nous. Et lorsque la présence de l'Éternel est avec nous, ça va se voir, ça va se sentir, parce qu'il y aura une unité au sein de l'Église. Parce qu'il va y avoir de l'amour entre les frères et sœurs, parce qu'il y aura des gestes de compassion, parce qu'il y aura des guérisons miraculeuses. Des gens vont revenir et témoigner de ce que l'Éternel aura fait. Lorsque l'Éternel est parmi son peuple, des choses extraordinaires se produisent. La prière ne sera plus l'affaire de quelques-uns, mais la prière sera l'affaire de tous. Donc, bénédiction matérielle. Les versets 18 à 27 nous montrent une restauration qui résulte de la repentance. Et maintenant, Dieu va mettre, comme diraient nos frères québécois, la cerise sur le sundae. Il dit, je vais envoyer mon Esprit Saint. Alléluia. Versets 28 à 29. Dieu ne s'arrête pas là. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront,
Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et ce matin, je vais vous dire, frères et sœurs, dans la catastrophe que nous avons, beaucoup de gens courent, on a un vaccin, on a besoin d'un vaccin pour la pandémie. C'est vrai qu'on a besoin d'un vaccin, mais pour nous qui croyons dans le Dieu vivant, ce que nous avons besoin de plus, c'est la nécessité d'une nouvelle effusion de l'Esprit Saint. Et là, toutes les choses vont rentrer dans l'ordre lorsque nous aurons eu l'essentiel. L'Esprit Saint dans l'Ancien Testament était réservé à quelques-uns, aux rois, aux prophètes, aux juges et à quelques ouvriers, comme peut-être Betsaleel. Souvenez-vous, Moïse, près du mont Sinaï, était avec les anciens. Et Dieu a pris de l'esprit de Moïse, il a mis sur les anciens, les 70 anciens, donc, alors que le peuple était tout près. Donc, l'Esprit Saint était répandu en parcimonie, limité dans l'Ancien Testament. Mais maintenant, sous la nouvelle alliance en Jésus-Christ, alléluia, l'Esprit Saint est répandu largement à tout le peuple. Et maintenant, vous et moi, en mettant notre confiance en Jésus-Christ, nous recevons l'Esprit Saint en nous. Et l'apôtre Pierre va citer ce texte de l'Ancien Testament, le jour même de la Pentecôte. L'Esprit Saint a été donné à tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Et cet Esprit Saint est répandu parce que Dieu a pleinement agréé le sacrifice de notre Sauveur Jésus-Christ à la croix. Et le prophète Jérémie parle aussi de cet Esprit Saint. En Jérémie 31, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traiterai avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là à son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia, gloire à la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et lorsque nous allons à la table du Seigneur, Jésus nous parle de la nouvelle alliance en son sang. La nouvelle alliance par laquelle nous ne pouvons, qui ne peut être violée. L'alliance du Sinaï, l'alliance de la loi, nous n'avions pas pu la respecter, mais Dieu dit lui-même qu'il va écrire sa loi maintenant dans nos cœurs. Et parce que Jésus-Christ a déjà accompli pour nous tout ce qui doit être accompli, quiconque place sa confiance en Jésus reçoit cet Esprit Saint et est habilité à marcher dans un niveau auquel Dieu veut que nous marchions. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Et cette promesse, nous dit l'apôtre Pierre, acte 2, verset 39, la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. La promesse n'est plus pour les Juifs, elle n'est plus limitée à une race, elle est répandue à toutes les nations de la terre, selon la promesse que Dieu avait faite à Abraham, que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Et parce que nous avons reçu cet esprit, nous avons une relation avec le Père. Nous sommes maintenant fils, filles de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit en Romains, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Dieu est notre Père céleste qui nous accueille en Jésus-Christ. Et nous sommes cette nouvelle personne, ce nouveau sacerdoce en Jésus, des prêtres et des rois. Et 1 Pierre 2, 9, 10, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres
à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Dieu répand son esprit. Et toi, mon frère, ma soeur, Dieu répand son esprit sur tous ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ. Non seulement Dieu répand son esprit, mais Dieu annonce un jour, un temps eschatologique, un temps qui va arriver dans l'avenir. Pas vrai? Il le répand sans distinction d'âge, sans distinction de sexe, sans distinction de statut socio-économique, même sur les serviteurs et les servantes. Dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Et dans les temps eschatologiques, les temps de la fin, cette plénitude de l'esprit maintenant annonce un temps où nous recevrons la pleine mesure du Saint-Esprit. Je ferai peut-être des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel. L'arrivée du jour de l'Éternel, c'est le retour de Jésus-Christ. De ce jour grand et terrible, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les riches épées que l'Éternel envoie. Dieu est en train de nous dire ici que nous avons un futur à préparer. À nous qui avons déjà fait la paix avec le Seigneur, continuons à marcher dans la sainteté et dans la sanctification, à travailler à notre salut. Et à vous, peut-être, mon frère, ma soeur, mon ami qui n'a pas encore accepté Jésus, la porte de la grâce est encore ouverte aujourd'hui. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, verset 36. L'Éternel est en train de nous dire ici que cet esprit a été répandu. Cet esprit est un guide. Cet esprit est là, ce qui nous guidera vers une vie paisible et une réconciliation avec Dieu. Voyons maintenant quelques applications. Eh bien, l'application, c'est que nous avons besoin d'une nouvelle effusion de l'esprit. La plénitude de l'esprit n'est pas quelque chose qu'on reçoit, on dit, je suis rempli de l'esprit, je suis satisfait. C'est quelque chose de demander encore plus à chaque jour, d'être rempli à chaque jour. Et j'aime bien ce chant de notre sœur Tasha Cobbs qui dit, rempli jusqu'à ce que le cancer s'en va, rempli jusqu'à ce que ma famille soit restaurée, rempli jusqu'à ce que les portes soient ouvertes pour moi, rempli jusqu'à une amélioration de ma relation avec Jésus-Christ. Nous avons besoin d'un overflow, d'être remplis de cet Esprit Saint que Dieu envoie. Une nouvelle Pentecôte. Revenir à l'Éternel avec des pleurs, des jeûnes. Et je vous répète encore, je vous en supplie, que ce temps de confinement soit utilisé pour nous rapprocher de l'Éternel, pour nous ramener à l'essentiel que Dieu veut pour nous. Que ce ne soit pas un temps perdu, mais que nous puissions entendre la voix de l'Éternel en ce temps. Laissez le Saint-Esprit prendre toute la place en nous. Et finalement, Christ revient bientôt. Es-tu prêt? Christ est à la porte. Les événements ne pourraient être plus clairs. Nous sommes déjà dans les derniers temps. Hébreu nous dit, après avoir autrefois parlé par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, nous parle par le Fils. Nous sommes déjà dans ces derniers temps. Christ est à la porte. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Alléluia. Que le Saint-Esprit prenne toute sa place en nous et nous remplisse de son être. Je vous laisse sur cette illustration en titre de conclusion. Si quelqu'un achetait votre maison et vous laissait, disons, un chèque de 20 000 $ en dépôt, vous pourriez prendre ce chèque et le mettre dans votre portefeuille et le garder sur vous pendant les 20 prochaines années. Vous auriez le dépôt, mais ce serait idiot de garder le chèque dans votre portefeuille. C'est parfois ce que nous faisons avec le Saint-Esprit.
Nous recevons les dépôts, mais nous le gardons au lieu d'encaisser ce chèque, de l'utiliser et de s'y fier, de vivre dans ce Saint-Esprit. Nous continuons à vivre dans notre propre force et notre propre pouvoir. Et Dieu te dit aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que pour marcher dans la puissance de l'Esprit, pour marcher par la foi et non par la vue, nous avons besoin de cette plénitude du Saint-Esprit. Que la paix et la plénitude du Saint-Esprit soient avec vous, mon frère, ma soeur. Prions le Seigneur. Éternel, tu nous as rappelé aujourd'hui que tu es le Dieu qui ne conteste pas sans cesse, qui ne garde pas sa colère à toujours, mais qui est toujours prêt à nous recevoir lorsque nous revenons à toi dans la repentance. Tu nous as rappelé aujourd'hui que ce n'est pas plus d'argent que nous avons besoin, ce n'est pas plus de biens que nous avons besoin, mais nous avons besoin de plus de ton esprit. Et Père, nous venons à toi afin que tu continues à nous remplir au quotidien de cette plénitude du Saint-Esprit. Sois avec nous, dirige-nous, Éternel, toi qui connais tous les coins de nos cœurs et de nos pensées. Vois ton peuple dispersé dans nos maisons. Et Papa, que ton esprit se répande sur nous et sur nos enfants et à tous ceux qui sont au loin. Père, rapproche-nous de la croix. Utilise, Seigneur, ces temps de pandémie afin que, Seigneur, que nous puissions retourner à l'essentiel de ton enseignement pour nous et de ton Fils Jésus-Christ. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Recevons la bénédiction. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance et l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Amen. Allons dans la plénitude du Saint-Esprit et que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Bonne semaine à tous et soyez bénis de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Merci. Louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia à notre Dieu. Gloire et alléluia à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu.
nations.